Dès les premières semaines de cette saison, beaucoup de téléspectateurs ont eu la même impression. Quelque chose est différent. Pas forcément plus spectaculaire, pas forcément plus conflictuel, mais plus lourd. On ne parle pas ici d'un moment précis ni d'un clash particulier. On parle d'une sensation diffuse, une tension qui s'installe, une fatigue qui se lit sur les visages plutôt que d'habitude, des réactions plus vives, parfois plus silencieuses, mais rarement anodines. Et ce ressenti n'est pas une illusion. Cette saison de Star Academy donne l'impression que les élèves portent plus de pression, plus tôt et plus longtemps. Pas parce qu'ils seraient plus fragiles, pas parce qu'ils seraient moins préparés, mais parce que le cadre, le rythme et l'accumulation des attentes créent une tension constante. Une tension qui ne s'exprime pas toujours par des crises, mais par des doutes, par des hésitations, par une prudence nouvelle dans les comportements. Ce qui frappe cette année, c'est justement l'absence de véritable temps de relâchement. Les moments de joie existent, les réussites aussi, mais ils semblent immédiatement absorbés par l'étape suivante. À peine une évaluation terminée qu'une autre se profile. À peine un soulagement ressenti qu'une nouvelle incertitude apparaît. Pour les téléspectateurs, cela se traduit par une atmosphère plus dense. Pour les élèves, cela signifie quelque chose de très précis, le sentiment de ne jamais vraiment souffler. Très tôt dans la saison, on observe déjà des signes que l'on associe habituellement à des phases plus avancées de la compétition. Des regards plus fermés, des silences plus lourds, des réactions émotionnelles qui surprennent par leur intensité. Quand un élève est nommé une première fois, la réaction est souvent contenue. Mais lorsque les nominations se répètent ou que les évaluations s'enchaînent sans réelle pause, le poids devient visible. Non pas sous forme de révolte, mais sous forme d'usure. Ce que la caméra montre, ce sont des instants précis. Une remarque d'un professeur, un regard après une performance, un moment d'émotion après une décision. Mais ce que la caméra ne peut pas entièrement capter, c'est l'accumulation. Car la pression ne vient jamais d'un seul événement. Elle vient de la répétition, du fait de se savoir observer en permanence, évaluer constamment, comparer, parfois sans même s'en rendre compte. Cette saison semble accentuer ce phénomène, non pas par des changements spectaculaires, mais par un rythme qui laisse peu d'espace mental entre deux échéances. Pour un téléspectateur, une semaine passe vite. Pour un élève enfermé dans le même cadre, la semaine peut sembler beaucoup plus longue. Chaque jour ressemble au précédent. Chaque exercice rappelle le suivant. Et très tôt, cette impression s'installe. Il n'y a pas vraiment de moment hors compétition. Même les instants de convivialité restent chargés d'enjeux implicites. Qui progresse? Qui stagne? Qui attire l'attention? Qui semble en retrait? Cette pression n'est pas toujours verbalisée. Elle se manifeste autrement, par une fatigue émotionnelle, par une retenue dans les prises de parole, par une vigilance constante sur l'image renvoyée. Certains élèves, pourtant solides, donnent l'impression de marcher sur un fil. Pas parce qu'ils doutent de leur talent, mais parce qu'ils doutent de leur place. Et ce doute apparaît plus tôt que lors de certaines saisons précédentes. C'est cela qui interroge les téléspectateurs. Pourquoi cette sensation d'urgence permanente? Pourquoi cette impression que le moindre faux pas pèse davantage? Pourquoi cette atmosphère plus sérieuse, parfois plus lourde? Même lors de moments censés être légers, la réponse ne se trouve pas dans un événement isolé. Elle se trouve dans la structure même de la saison, car la pression ne s'annonce jamais clairement. Elle s'installe progressivement. Elle devient la norme. Et lorsqu'elle est enfin perceptible à l'écran, elle est déjà bien ancrée chez ceux qui la vivent. Cette saison, plus que d'autres, semble rendre cette mécanique visible plus tôt. Non parce que les élèves seraient différents, mais parce que le cadre leur laisse moins de marge pour se protéger émotionnellement. C'est ce qui explique pourquoi certaines réactions surprennent, pourquoi certains moments paraissent disproportionnés, pourquoi des élèves, pourtant compétents, semblent plus fragiles qu'attendus. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de charge mentale. Et cette charge mentale, lorsqu'elle s'installe dès les premières semaines, influence tout le reste. La manière de travailler, la manière de se comparer, la manière d'interpréter les remarques. Ce que l'on observe ici n'est donc pas un problème individuel.
C'est un climat qui donne le ton de la saison, un climat qui explique beaucoup de tensions à venir, un climat qui transforme progressivement la compétition en épreuve psychologique autant que musicale. Mais cette pression ne naît pas du hasard. Elle est le produit d'un rythme et d'un cadre précis. C'est ce cadre, justement, qu'il faut maintenant comprendre pour saisir pourquoi cette saison semble peser davantage sur les élèves. Pour comprendre pourquoi la pression s'installe aussi vite cette saison, il faut s'arrêter sur un élément central. Le rythme, car ce que vivent les élèves n'est pas seulement une succession d'épreuves, c'est une organisation du temps très particulière. Un cadre où chaque journée est structurée, balisée, remplie. De l'extérieur, cela peut sembler rassurant. Des horaires, des cours, des répétitions, des évaluations claires. Mais à l'intérieur du château, ce cadre produit un effet très différent. Le rythme de Star Academy repose sur une accumulation constante. Les journées s'enchaînent sans véritable rupture. Un exercice en appelle un autre. Une performance prépare déjà la suivante. Il n'y a pas vraiment de fin de cycle, seulement des transitions. Ce qui fatigue le plus, ce n'est pas l'effort en lui-même, c'est l'absence de respiration mentale entre deux attentes. Chaque semaine fonctionne sur le même schéma. Préparation, évaluation, jugement, projection immédiate vers l'étape suivante. Et ce schéma se répète. Encore et encore. À la télévision, ce rythme est condensé. Il paraît fluide, presque naturel. Mais pour les élèves, il s'agit d'un temps vécu en continu, sans montage, sans ellipse. Ce qui signifie que chaque remarque, chaque note, chaque regard s'inscrit dans une continuité émotionnelle. Rien ne s'efface vraiment. C'est là que la pression commence à se renforcer. Dans un cadre classique, l'apprentissage repose sur l'alternance. Effort, puis récupération. Évaluation, puis recul. Ici, cette alternance est réduite. La récupération existe physiquement, mais rarement mentalement. Même lorsqu'il n'y a pas de prestation immédiate, l'idée de la prochaine échéance reste présente. En arrière-plan. Toujours. Cela crée une vigilance permanente, une attention constante à soi-même, à son image, à sa progression supposée. Les élèves ne travaillent pas seulement leur voix ou leur présence. Ils travaillent sous regard. Et ce regard ne s'arrête jamais complètement. Ce qui est frappant cette saison, c'est la vitesse à laquelle cette mécanique semble peser. Dès les premières semaines, on observe déjà des signes de saturation. Pas d'explosion, mais une lassitude discrète. Le cadre laisse peu de place à l'improvisation. Peu de place à l'erreur vécue comme une simple étape. Chaque faux pas semble immédiatement significatif. Et cela change profondément la manière dont les élèves abordent leur travail. Quand chaque performance est perçue comme potentiellement décisive, la spontanéité diminue, la prudence augmente. La peur de décevoir prend plus de place que le plaisir d'essayer. Ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de charge. La charge mentale de devoir être à la hauteur en permanence. Dans ce cadre, même les moments de progression peuvent devenir source de stress, car progresser signifie aussi créer de nouvelles attentes pour les professeurs, pour le public, pour soi-même. Le rythme ne laisse pas vraiment le temps d'intégrer une réussite avant de devoir en produire une autre, et cela peut devenir épuisant. Ce fonctionnement a aussi un autre effet important. Il brouille la perception du temps. Les jours se ressemblent. Les semaines se fondent les unes dans les autres. Les repères habituels disparaissent. Sans véritable pause mentale, il devient difficile de prendre du recul, de relativiser, de se dire qu'un moment difficile n'est qu'un passage. Tout est vécu sur le même plan d'intensité. Cette impression est renforcée par le cadre fermé. Peu de variations d'environnement, peu de coupures extérieures, peu d'occasions de se reconnecter à une vie normale. Le château devient un monde en soi, avec ses règles, ses codes, ses priorités. Et plus le temps passe, plus ces règles prennent de place dans l'esprit des élèves. Ce n'est pas que la pression augmente brutalement, c'est qu'elle ne redescend jamais vraiment.
Ce cadre explique pourquoi certaines réactions paraissent excessives vues de l'extérieur. Pourquoi un commentaire peut sembler prendre une ampleur disproportionnée. Pourquoi une évaluation peut rester présente plusieurs jours. Dans un environnement où le rythme ne ralentit jamais, chaque événement s'accumule sur les précédents. Et cette accumulation finit par peser. Cette saison, le rythme semble particulièrement resserré. Les étapes s'enchaînent rapidement. Les attentes sont claires, mais nombreuses. Les marges de manœuvre paraissent réduites. Ce n'est pas une critique du format, c'est une caractéristique. Mais cette caractéristique a des conséquences directes sur l'état d'esprit des élèves. Car vivre dans un cadre aussi structuré, aussi dense, demande une grande capacité d'adaptation. Et tout le monde ne s'adapte pas de la même manière. Certains trouvent des repères. D'autres s'épuisent en essayant de suivre le rythme sans jamais vraiment reprendre souffle. Ce qui devient visible à l'écran, ce sont les effets de ce cadre. Pas immédiatement, mais progressivement. Une fatigue qui s'installe, une tension diffuse, un rapport au travail qui devient plus lourd. La pression n'est pas imposée par une personne. Elle est produite par l'organisation même du temps. Et c'est précisément cette organisation qui explique pourquoi la saison donne cette impression de densité permanente. Mais le rythme n'explique pas tout. Car au-delà de la structure, il y a quelque chose de plus intime. Quelque chose qui touche à la manière dont les élèves se perçoivent eux-mêmes. C'est cette dimension plus intérieure, plus psychologique, qu'il faut maintenant explorer pour comprendre pourquoi la pression devient si difficile à porter. Lorsque l'on parle de pression dans Star Academy, on pense souvent à la performance, à la justesse d'une note, à la maîtrise d'un morceau, à la présence sur scène. Mais cette saison, ce n'est pas la musique qui semble peser le plus lourd, c'est tout ce qui l'entoure. Car au fil des semaines, une autre forme de pression s'installe, plus silencieuse, plus intime, et souvent plus difficile à nommer. Il s'agit de la pression psychologique. Cette pression naît d'un phénomène très simple. La perte progressive de repères. Dans la vie quotidienne, chacun dispose de points d'ancrage, des routines personnelles, des espaces privés, des moments où l'on cesse d'être évalué. Dans le cadre de la compétition, ces repères disparaissent peu à peu. Les élèves ne sont pas seulement observés lorsqu'ils chantent, ils sont observés lorsqu'ils apprennent, lorsqu'ils doutent, lorsqu'ils échouent, et même lorsqu'ils se taisent. Ce regard constant finit par modifier la perception de soi. Ce que l'on fait n'est plus seulement un acte, c'est une représentation. Ce que l'on ressent n'est plus seulement une émotion. C'est un signal potentiellement interprété. À force, une vigilance intérieure s'installe. On se demande comment on est perçu, comment on progresse par rapport aux autres, comment chaque geste pourrait être compris. Cette vigilance permanente consomme énormément d'énergie mentale. Et cette énergie ne peut pas être consacrée à la musique. C'est là que le déséquilibre apparaît. Certains élèves semblent solides techniquement, mais fragiles émotionnellement. D'autres donnent l'impression inverse. Mais tous sont confrontés à la même difficulté, celle de continuer à se construire sous évaluation constante. Ce qui rend cette pression particulièrement intense cette saison, c'est la comparaison continue. La comparaison n'est pas toujours explicite. Elle est parfois implicite, dans un regard, dans un classement, dans un commentaire, mais elle est omniprésente. Chaque progrès est mesuré, chaque stagnation est ressentie, chaque réussite devient une nouvelle référence à atteindre. Et très vite, une idée s'installe, celle de ne jamais être assez bon, assez constant, assez remarquable. Même lorsque les retours sont positifs, le doute persiste. Car dans un système compétitif, le positif n'est jamais définitif. Il peut toujours être remis en question à l'évaluation suivante. C'est ce qui explique pourquoi certains élèves semblent perdre confiance sans raison apparente. Pourquoi une remarque pourtant constructive peut provoquer une réaction émotionnelle forte. Pourquoi un simple détail prend parfois des proportions importantes. Ce ne sont pas des réactions excessives. Ce sont des réactions cumulatives. Elles portent le poids de tout ce qui a précédé. Cette saison, cette accumulation semble plus rapide. Peut-être parce que le rythme ne laisse pas le temps de digérer. Peut-être parce que les enjeux sont ressentis plus tôt.
Toujours est-il que l'on observe une fatigue mentale qui dépasse la simple fatigue physique. Une fatigue liée au fait de devoir constamment se repositionner, se redéfinir, se justifier parfois intérieurement. Dans ce contexte, l'isolement joue un rôle majeur. Même entourés, les élèves peuvent se sentir seuls face à leurs doutes, car chacun vit la compétition à sa manière, et chacun se compare en silence. Le groupe devient alors à la fois un soutien et un miroir parfois difficile à affronter. Voir les autres progresser peut motiver, mais cela peut aussi accentuer le sentiment de décalage. Cette pression psychologique explique pourquoi certaines tensions apparaissent sans véritable conflit. Pourquoi des silences s'installent? Pourquoi des réactions inattendues surgissent? Il ne s'agit pas de rivalité au sens classique. Il s'agit de cohabitation sous contrainte. Une contrainte invisible, mais constante. Ce que les téléspectateurs perçoivent à l'écran, ce sont des fragments, des moments de doute, des émotions à fleur de peau, des regards fuyants ou insistants. Mais derrière ces fragments, il y a un mécanisme profond, celui d'une identité en construction, exposée sans pause. Car pour beaucoup d'élèves, Star Academy n'est pas seulement une compétition. C'est une étape fondatrice, une expérience qui touche à l'image de soi, à la légitimité, à la place que l'on pense mériter. Cette dimension rend la pression plus lourde encore. On ne joue pas seulement pour rester dans l'aventure. On joue pour se prouver quelque chose, à soi-même, aux autres, au public. Et lorsque cette preuve semble sans cesse remise en question, la charge devient difficile à porter. Cette saison, plus que d'autres, donne l'impression que cette dimension psychologique est au cœur de l'expérience. Non parce qu'elle serait nouvelle, mais parce qu'elle devient visible plutôt. Les élèves ne semblent pas seulement apprendre à chanter. Ils apprennent à gérer le regard, le doute, la comparaison, l'incertitude. Et tout le monde n'est pas armé de la même façon face à cela. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une réalité humaine. Comprendre cette pression psychologique permet de mieux lire ce qui se joue à l'écran, de ne pas réduire certaines réactions à des caprices, de ne pas interpréter certains silences comme un manque d'envie. Cela permet aussi de comprendre pourquoi la saison semble plus tendue, pourquoi les émotions prennent plus de place, pourquoi la compétition paraît plus lourde à vivre. Mais cette pression intérieure n'affecte pas seulement les individus, elle modifie aussi les dynamiques collectives. C'est ce que l'on va voir maintenant, car sous l'effet de cette tension psychologique, tout l'équilibre du groupe peut se transformer. Lorsque la pression s'installe durablement, elle ne reste jamais cantonnée à l'expérience individuelle. Elle finit toujours par transformer le collectif. C'est à ce stade de la saison que ce phénomène devient visible, non pas à travers de grands affrontements, mais à travers des ajustements plus discrets, plus subtils, mais tout aussi révélateurs. Les comportements changent, les relations évoluent, les dynamiques se déplacent. Dans un groupe soumis à une pression constante, chacun cherche instinctivement à se protéger. Certains se replient, d'autres s'affirment davantage, d'autres encore adoptent une forme de prudence nouvelle. Ces stratégies ne sont pas toujours conscientes. Elles sont souvent le résultat d'une adaptation progressive à un climat devenu plus lourd. La pression agit comme un filtre. Elle met en lumière certaines affinités. Elle fragilise certaines solidarités. Elle accentue parfois des écarts qui n'étaient pas visibles au départ. Ce qui pouvait être perçu comme une simple différence de personnalité devient, sous tension, une source de décalage. Ce qui était anodin peut devenir sensible. Ce qui passait inaperçu peut soudain prendre de l'importance. C'est ainsi que, sans conflit apparent, le groupe se réorganise. Les échanges deviennent plus mesurés, les prises de parole plus réfléchies, les émotions parfois contenues, parfois débordantes. Cette transformation n'est pas négative en soi. Elle est le signe d'un environnement où les enjeux sont devenus très réels. Car à ce stade de la compétition, chacun comprend que la place n'est plus acquise, que la marge d'erreur se réduit, que chaque décision peut avoir des conséquences durables. La pression collective influence aussi la perception des événements. Une élimination n'est plus seulement un départ, elle devient un signal.
Un rappel de la fragilité de la position de chacun. Une décision de la production, une remarque d'un professeur, une évolution dans les évaluations, prend une portée plus grande qu'au début de l'aventure. Non parce que ces décisions seraient fondamentalement différentes, mais parce qu'elles interviennent dans un climat déjà chargé. La pression agit comme un amplificateur. Elle amplifie les émotions, elle amplifie les réactions du public, elle amplifie le sentiment d'injustice ou, au contraire, de soulagement. C'est souvent à ce moment-là que les téléspectateurs commencent à parler d'une saison plus dure, non pas parce que les règles auraient changé radicalement, mais parce que leurs effets deviennent plus visibles. Ce que l'on observe à l'écran, ce sont les conséquences de tout ce qui s'est accumulé jusque-là. La fatigue, le doute, la vigilance permanente, la comparaison constante. Tout cela finit par influencer la manière dont les élèves vivent chaque étape. Cette pression collective modifie également la temporalité de la saison. Les événements semblent plus rapprochés. Les semaines paraissent plus denses. Le temps semble à la fois long et compressé. Pour les élèves, chaque jour compte. Pour les téléspectateurs, chaque prime semble plus chargée en enjeux. C'est précisément cette sensation qui donne à la saison son caractère particulier. Une impression de densité permanente, de tension diffuse, d'équilibre fragile. Mais il est important de comprendre que cette pression ne signifie pas nécessairement que la saison se détériore. Elle signifie qu'elle entre dans une phase différente. Une phase où la compétition n'est plus seulement technique ou artistique, mais profondément humaine. À ce stade, les qualités qui font la différence ne sont plus uniquement la voix ou la présence scénique. Ce sont aussi la capacité à tenir dans la durée, à gérer l'incertitude, à supporter le regard sans se perdre. Cette évolution explique pourquoi certains profils semblent mieux résister que d'autres, pourquoi certaines personnalités prennent de l'importance, pourquoi certaines réactions surprennent. Ce n'est pas une question de mérite ou de favoritisme, c'est une question d'adaptation à un environnement devenu plus exigeant. La pression agit comme un révélateur. Elle ne crée pas les failles, elle les rend visibles, elle ne fabrique pas les forces, elle les met à l'épreuve. C'est ce qui rend cette phase de la saison si particulière à observer et parfois difficile à regarder. Car en tant que téléspectateur, on ne regarde plus seulement des performances. On observe des trajectoires humaines sous contrainte. Cette prise de conscience change aussi le regard du public. Les réactions deviennent plus engagées, les débats plus passionnés, les décisions plus commentées. La pression ne touche donc pas seulement les élèves. Elle traverse tout l'écosystème de l'émission. C'est ce qui explique pourquoi cette saison suscite autant de discussions, pourquoi elle divise parfois, pourquoi elle marque. Mais cette pression, aussi intense soit-elle, n'est pas une fin en soi. Elle est une étape qui transforme l'expérience, qui redéfinit les priorités, qui oblige chacun à se positionner. Pour les élèves, elle représente un défi majeur. Pour l'émission, elle révèle la complexité de son format. Pour les téléspectateurs, elle offre une lecture plus profonde de ce qui se joue réellement. Comprendre cette pression permet de regarder la suite de la saison autrement, avec plus de recul, plus de nuances, plus d'empathie, non pour minimiser les enjeux, mais pour les replacer dans leur contexte. Car ce que montre cette saison, au fond, ce n'est pas seulement une compétition musicale. C'est une expérience humaine soumise à une intensité particulière. Une intensité qui explique beaucoup de réactions, beaucoup de tensions et beaucoup d'émotions. Et c'est précisément cette intensité qui fait que cette saison laisse une impression différente, plus dense, plus lourde, mais aussi plus révélatrice.